السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم EPS ماروك. اليوم غنقدم لكم QCM اللي كتكون من 100 سؤال بخصوص لا ميولوجي. La question numéro 1. En anatomie, le couturier est A. Un muscle qui mobilise seulement la hanche et le pied. B. Un muscle qui mobilise seulement le genou. C. Un muscle qui mobilise seulement la hanche. D. Un muscle qui mobilise seulement la hanche et le genou. La question numéro 2. Le muscle sollicité en extension de la cheville, c'est A. Adducteur. B. Jumeau solaire. C. Psoas iliaque. D. Biceps. La troisième question. Le muscle sollicité en adduction de l'épaule, c'est A. Deltoïde. B. Biceps. C. Pectoraux. D. Grand dorsal. La question numéro 4. L'acétylcholine, c'est A. Une enzyme détruite rapidement dans la phase synaptique, nerve, muscle. Nerf. B. Un neurotransmetteur des synapses chimiques. C. Un régulateur thermodynamique. D. Une hormone. La question numéro 5. Ce qui rend le muscle plus efficace dans sa contraction, c'est A. Sa contractilité, son élasticité, son excitabilité. B. Sa force, son amplitude, sa contractilité. C. Son agilité, son élasticité. D. Sa puissance, sa souplesse, résistance. La question numéro 6. Les fibres musculaires de type 2A sont A. Résistantes et lentes. B. Lentes et puissantes. C. Résistantes et rapides. D. Rapides et fortes. La question numéro 7. Quelles sont là ou les actions que permettent le muscle sertorius? A. Extenseur du genou. B. Fléchisseur du genou. C. Adduction de cuisse. D. Extenseur de hanche. La question numéro 8. Le muscle sollicité en flexion de la hanche, c'est A. Psoas iliaque. B. Quadriceps. C. Grand dorsal. D. Jumeau solaire. La question numéro 9. En anatomie, l'on connaît et A. Un muscle fléchisseur du coude. B. Un extenseur des doigts. C. Un supinateur de l'avant-bras. D. Un extenseur du coude. La question numéro 10. En anatomie, les muscles de l'aine sont A. Les muscles fléchisseurs de la hanche. B. Les muscles adducteurs qui amènent la jambe vers l'axe central du corps. C. Les muscles stabilisateurs de l'articulation de la hanche quand un seul pied est en contact avec le sol. D. Les muscles qui réagissent contre la cambrure du rachis lors de la flexion de la hanche. La question numéro 11. Quel est le muscle le plus puissant du corps humain? A. La ceinture abdominale. B. Le quadriceps fémoral. C. Le muscle piriforme. D. Le muscle iliopsoas.
La question numéro 12. Le groupe musculaire sollicite en priorité lors de l'exécution d'une frappe au football, extension de la jambe sur la cuisse et A. Les ischio-jambiers, B. Le quadriceps, C. Le triceps sural, D. Le genou. La question numéro 13. Une contraction musculaire est dite isométrique. A. Lorsque la force musculaire est dépassée la force extérieure. B. Lorsque la force musculaire est égale à la force extérieure. C. Lorsque la force extérieure dépasse la force musculaire. D. Lorsque la force extérieure est très faible. La question numéro 14. L'inclinaison ou la déviation radiale de la main dessine A. L'inclinaison de la main vers le haut. B. L'inclinaison de la main vers le bas. C. L'inclinaison de la main vers l'extérieur. D. L'inclinaison de la main vers l'intérieur. La question numéro 15. Le quadriceps permet A. La flexion du genou. B. L'extension du genou. C. L'abduction du genou. D. L'adduction du genou. La question numéro 16. Un muscle est excitable si A. Il exprime le rapport de le travail exécuté et le temps. B. Il répond de façon spécifique à la stimulation. C. Il y a la possibilité de se raccourcir et de s'allonger. D. Il se laisse déformer sous l'effet d'une force et répond son état initial. La question numéro 17. Si le psoas iliaque est le principal fléchisseur de la hanche. A. C'est son antagoniste, le gros fessier qui en est l'extenseur. B. C'est son antagoniste, le moyen fessier qui en est l'extenseur. C. C'est son antagoniste, le petit fessier qui en est l'extenseur. D. C'est son antagoniste, le grand fessier qui en est l'extenseur. La question numéro 18. Pour former une équipe parfaite, je suis jumelé au quadriceps. Qui suis-je? A. L'ischio-jambier. B. Le psoas iliaque. C. Le jambier antérieur. D. Le jumeau soliaire. La question 19. Lors l'épaule jeter les muscles stabilisateurs du tronc sont surtout A. Les muscles obliques internes et le grand pectoral. B. Les trapèzes et les grands rangs. C. Le deltoïde antérieur et les érecteurs du rachis. D. Les muscles obliques externes et internes et le muscle de l'abdomen. La question numéro 20. L'échauffement actif produit A. Une augmentation de la viscosité musculaire favorisant la contraction. B. Une orientation du flux sanguin vers les régions sollicitées. C. Une augmentation des tensions intra- et intermusculaires favorisant l'efficacité mécanique du geste. D. Une diminution de la consommation du CO2. La question 21. Les performances dans les courses de sprint reposent sur la prédominance des A. Les fibres rouges. B. Les fibres blanches. C.
les fibres intermédiaires. D, les fibres mixtes. La question 22. En anatomie, l'angulaire est A, un rotateur interne du scapula, B, un élévateur du scapula, C, un rotateur externe du scapula, D, un stabilisateur du scapula. La question numéro 23. En anatomie, le coracobrachial est A, un balanceur avant du bras, B, un balanceur arrière du bras, C, un rotateur interne du bras, D, un rotateur externe du bras. La question numéro 24. Les muscles de la coiffe des rotateurs A sont au nombre de 3 et font partie des muscles coapteurs de l'épaule. B, le petit rond est innervé par un nerf qui lui est propre, le nerf du petit rond. C, le bord inférieur du petit rond est en rapport avec l'artère et le nerf axillaire passant dans l'espace axillaire latéral. D, sont tous les 3 abducteurs et rotateurs latéraux. La question numéro 25. Les muscles de la loge antérieure du bras. C. A. Les muscles fléchisseurs, le biceps brachial, le coracobrachial et le brachial. B. Les muscles de coracobrachial se terminent sur la face antérieure du l'humérus en dedans du V deltoïdien. C. Les tendons du chef court du biceps brachial est protégé par le ligament transverse lors de son passage dans le sillon interne tuberculaire. D. Les muscles fléchisseurs, le triceps brachial, le coracobrachial et le brachial. 26. Les muscles épicondyliens médiaux, C. A. Formant le plan profond profond de la loge ventrale de l'avant-bras. B. Sont dedans, en dehors, fléchisseur ulnaire du carpe, long palmaire, fléchisseur radial du carpe et rond pronateur. C. Les deux chefs biarticulaires du rond pronateur pincent le nerf médian. D. Sont tous énervés par le nerf médian. La question 27. Deltoïde. A. Il s'insère sur le versant caudal du bord dorsal de l'épine de la scapula jusqu'au tubercule du trapèze. B. Il se termine sur la face ventrolatérale et le bord latéral de l'humérus. C. Il est innervé par le nerf axillaire. D. Il est antéromédial et postéromédial sont abductrices de l'avant-bras. La question 28. L'abduction de l'épaule est rendue possible grâce A. Au rhomboïde, B. Au grand dorsal, C. Au biceps, D. Au deltoïde. La question 29. Insertion sur le tubercule majeur, C. A. La facette supérieure donne insertion au muscle le grand rond. B. La facette supérieure donne insertion au muscle le subscapulaire. C. La facette supérieure donne insertion au muscle le grand dorsal. D. La facette supérieure donne insertion au muscle supra-épineux. La question numéro 30. Innervation de l'avant-bras, C. A.
le fléchisseur superficiel des doigts a une double innervation médio-ulnaire. B. L'extenseur ulnaire du carpe est innervé uniquement par le nerf ulnaire. C. Toute la lobe dorsale est innervée par le même nerf. D. Le fléchisseur radial du carpe est innervé par le nerf radial. La question numéro 31. Les ischio-jambiers font faire A. Une abduction du genou. B. Une extension du genou. C. Une adduction du genou. D. Une flexion du genou. La question numéro 32. Les muscles intrinsèques de la main C. A. Le court adducteur du pouce participe à la formation de dossière. B. Le faisceau transverse de l'adducteur du pouce s'insère sur la trapèze, le trapézoïde et le grand os. C. Les quatre lombricaux rapprochent les doigts. D. Tous les interosseux dorsaux écartent les doigts. 33. La grande mobilité de l'épaule est le résultat de l'action coordonnée des 5 muscles de la coiffe des rotateurs. Ce sont A. Le supraépineux, l'infraépineux, grand pectoral, le sous-scapulaire et la longue portion du muscle biceps brachial. B. Le supraépineux, trapèze, le petit rond, le sous-scapulaire et la longue portion du muscle biceps brachial. C. Le triceps brachial, l'infraépineux, le grand rond, le sous-scapulaire et la longue portion du muscle biceps brachial. D. Le supraépineux, l'infraépineux, le petit rond, le sous-scapulaire et la longue portion du muscle biceps brachial. La question numéro 34. Il permet l'élévation du bras vers l'avant C. A. Le deltoïde moyen. B. Le deltoïde postérieur. C. Le deltoïde antérieur. D. Le biceps brachial et le triceps brachial. « 35. L'extension forcée de la hanche permet l'étirement du A. Le grand adducteur et de la pectinée. B. Demi-tendineux et du droit interne. C. Quadriceps et du psoas iliaque. D. Demi-membraneux et du long biceps. 36. Le muscle psoas A est énervé par des branches du plexus sacré. B. S'insère par l'intermédiaire d'un tendon sur le grand trochanter. C. Passe au-dessous du ligament inguinal dans la lacune musculaire. D. A son origine sur la face latérale des vertèbres de T12 à L5. 37. Extension de l'épaule. A. Deltoïde. B. Biceps. C. Triceps. D. Rhomboïde. 38. C'est un muscle biarticulaire qui est constitué d'un chef long et d'un chef court. C'est A. Le biceps fémoral. B. Le biceps brachial. C. Le fléchisseur du genou.
D, le triceps sural. La question numéro 39. Le muscle qui sert au mouvement de pronation, c'est aussi un fléchisseur du coude. A. C'est le muscle rond pronateur. B. C'est le muscle court pronateur. C. C'est le muscle rond supinateur. D. C'est le muscle court supinateur. 40. Le droit antérieur est un muscle. A. Neutre. B. Monoarticulaire. C. Triarticulaire. D. Biarticulaire. 41. L'avant-bras est composé de deux os, le radius et l'ulna. Une vingtaine de muscles s'agencent autour de cet axe et sont répartis à travers trois parties distinctes. A. La loge externe qui regroupe les muscles fléchisseurs et pronateurs, la loge postérieure qui regroupe les muscles extenseurs, la loge antérieure comprise entre les deux loges précédentes qui regroupe les muscles extenseurs et supinateurs. B. La loge postérieure qui regroupe les muscles fléchisseurs et pronateurs, la loge antérieure qui regroupe les muscles extenseurs, la loge externe comprise entre les deux loges précédentes qui regroupe les muscles extenseurs et supinateurs. C. La loge antérieure qui regroupe les muscles fléchisseurs et pronateurs, la loge postérieure qui regroupe les muscles extenseurs, la loge externe comprise entre les deux loges précédentes qui regroupe les muscles extenseurs et supinateurs. D. La loge interne qui regroupe les muscles fléchisseurs et pronateurs, la loge antérieure qui regroupe les muscles extenseurs, la loge externe comprise entre les deux loges précédentes qui regroupent les muscles extenseurs et supinateurs. 42. La sollicitation du grand dorsal est possible lorsque A. L'épaule fait une extension. B. L'épaule fait une flexion. C. L'épaule fait une abduction. D. L'épaule fait une adduction. 43. L'abducteur du petit doigt, écartement du cinquième doigt de l'axe de la main. C. A. Le muscle court fléchisseur du petit doigt. B. Le muscle opposant du petit doigt. C. Le muscle court palmaire. D. Le muscle abducteur du petit doigt. 44. Le muscle supinateur, appelé aussi muscle court supinateur, est un muscle de la loge externe de l'avant-bras. Il se divise en deux faisceaux. A. Un faisceau antérieur et un faisceau profond. B. Un faisceau profond et un faisceau postérieur. C. Un faisceau superficiel et un faisceau profond. D. Un faisceau postérieur et un faisceau antérieur. 45. En anatomie, le pectiné est A. Un muscle qui mobilise seulement le genou et le pied. B. Un muscle qui mobilise seulement la hanche et le genou. C. Un muscle qui mobilise seulement la hanche. D. Un muscle qui mobilise seulement le genou. La question numéro 46. C'est un puissant
formant le galbe de l'épaule. Il permet de mobiliser le bras dans tous les sens grâce à ces trois faisceaux. A, le trapèze. B, le deltoïde. C, le grand pectoral. D, le fascia infra-épineux. 47. La flexion inférieure des hanches est possible grâce au A, abducteur. B, abdominaux. C, adducteur. D, psoas et iliaque. 48. Ce muscle est le plus antérieur des adducteurs de la hanche. A, la ceinture abdominale. B, le muscle grand fessier. C, le quadriceps fémoral. D, muscle grand adducteur. 49. Il est le plus antérieur des adducteurs de la hanche. C. A, le pectiné. B, le grand adducteur. C, le gracile. D, le long adducteur. La question numéro 50. Le muscle responsable de la flexion de l'épaule, c'est A, les pectoraux. B, le biceps. C, le triceps. D, le deltoïde.